Vous avez parlé bien sûr de professionnaliser leur football, il en a parlé, mais d'être aussi cohérent. Oui, d'être cohérent, c'est ce qu'on disait tout de suite, c'est ce que le Maroc a fait, d'être cohérent, de savoir qu'il ne peut pas naturellement rivaliser avec certaines équipes en termes de jeu et qu'il peut jouer sur certains aspects, savoir étudier l'adversaire comme le font les équipes européennes et toutes les équipes performantes à travers le monde. Donc, c'est entre autres des aspects qu'il faut prendre en compte. Le football, au-delà d'être un art avant, maintenant est devenu une science. C'est-à-dire, si vous arrivez à lire l'adversaire, ses points forts, ses points faibles, et vous ajustez en termes de consignes, en termes de consignes tactiques et tout, vous vous ajustez et vous respectez cela sur la ligne jusqu'à la fin de la rencontre. Il n'y a pas de raison que vous ne gagnez pas. Mais parfois aussi, il y a ce qu'on s'est dit dans les vestiaires qu'on n'arrive pas à implémenter sur le terrain et tout. C'est ce que le Maroc a réussi jusqu'en demi-finale lors de la dernière Coupe du Monde. Je crois peut-être qu'on a plus de chances d'atteindre surtout les demi-finales lors de la prochaine Coupe du Monde, parce qu'on aura 9 qualifiés directement et peut-être un 10e qualifié. Si ça fait 10 sur les 48, on va espérer avoir au moins 3, 4 au niveau des 8e, 2 ou 3 en quart de finale. Et quand on est 2 en quart de finale, c'est qu'on a plus de chances d'atteindre les demi-finales. Et une fois en demi-finale, je crois qu'il y a une marche à franchir et à partir de la dernière Coupe du Monde, on sait que ce n'est pas le plafond de verre. En atteignant les demi-finales, vous n'êtes pas les premiers. Ouais. Pour être les premiers, il faut aller en finale. Et à partir de la finale, tout est possible. Alors, est-ce que pour y arriver, l'Afrique doit se passer de l'assistanat? Je parle bien sûr des experts étrangers. Ça y va. Aujourd'hui, il y a des entraîneurs africains qui ont montré leurs preuves sur la scène internationale. Walid Regragui, c'est un Marocain. Il a mené à lui tout seul le Maroc jusqu'en demi-finale. Il y a Aliou Cissé qui était du côté du Sénégal, qui a fait qualifier son pays à 2 reprises en Coupe du Monde. Il est remplacé par un autre Sénégalais qui continue également de suivre les mêmes traces, qui se bat et qui remporte des matchs face aux nations européennes. Ça veut dire que les entraîneurs africains ont certainement besoin de cette confiance. Là, on a vu à un moment donné la Côte d'Ivoire a tenté avec un entraîneur ivoirien, même si ça n'a pas trop marché, ils ont changé. Et finalement, on retrouve également des Ivoiriens aujourd'hui avec Emers Faé et Guy Demel qui conduisent cette formation. Ils sont bien partis également pour se qualifier. L'Algérie avait Jamel Belmadi. Ça n'a pas, il a remporté une CAN, mais après, il y a eu des problèmes administratifs où finalement, il a fini par démissionner. Et je pense que des figures étrangères, c'est parfois important, mais moi je pense que ça peut également freiner parce qu'ils n'ont pas toute cette culture africaine qu'il faut également implanter au niveau des joueurs. Je prends par exemple des formations comme le Cameroun qui se basent souvent sur des histoires, sur leur histoire glorieuse, les grands joueurs qui ont fait des exploits dans des compétitions. Il faut également des gens qui ont vécu ce moment-là pour pouvoir véhiculer ces genres de messages. Et pour l'instant, on n'en avait pas vu une équipe africaine franchir la barre des quarts de finale avec un entraîneur étranger. Aujourd'hui, c'est un entraîneur africain qui est parvenu. Donc, on a l'espoir que des entraîneurs africains pourront continuer sur cette lancée et nous amener vers la finale.